Bonjour. Pour commencer, mon nom est... J'ai oublié. Et puis, c'est pas important. Tout d'abord, si vous m'écoutez, c'est soit parce que vous êtes des inquisiteurs, soit parce que vous êtes tombé sur une vidéo sur YouTube, comme il y en a tant d'autres. Et si c'est le cas, vous n'allez sans doute pas m'écouter jusqu'au bout. Et si vous le faites, vous ne me croirez sans doute pas. Enfin, qu'importe. Il faut que je parle, avant que je ne perde totalement les mémoires. Il y a bientôt un mois, j'avais fait la connaissance d'une personne, d'une entité. Depuis, je commence peu à peu à oublier. J'oublie beaucoup de choses. Et bientôt, je ne me souviendrai plus de rien. Donc excusez-moi si j'oublie certains détails de mon histoire, c'est entièrement de ma faute. Ou pas. Je me souviens plus. Tout d'abord, je vous souhaiterais remercier... Comment il s'appelle déjà? C'est celui qui avait commencé à faire ses fameux guides de survie. Ah, je me souviens de son nom encore ce matin. C'est vraiment rageant. En tout cas au bureau, on était tous bien sur les nerfs. En même temps, il n'aurait jamais pu garder nos secrets plus longtemps, vu comment il était bavard. Déjà, il avait tout raconté à son pote là. Il s'appelait Joshua, voilà. C'était son pote. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu. Je me demande quand il va. Bref, je m'égare. J'étais là pour tout raconter avant d'oublier. Tout d'abord, on nous appelle les Inquisiteurs. Nous sommes plein de choses à la fois. Tantôt nous sommes 10, tantôt 3000. Nous ne connaissons pas nos noms entre nous. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous n'osent même pas montrer leur visage aux autres. Généralement, ceux-là ont une famille, des amis. Ce n'est pas mon cas. Vous connaissez la fondation SCP? Eh bien, nous sommes un peu pareils. Enfin, c'est tout de même différent. Nous ne pouvons pas confiner nos monstres. Nous ne sommes pas en mesure de sécuriser et de protéger la population d'eux. Les SCP, eux, sont bien vivants. Ce n'est pas le cas de ce que nous gardons. Il existe une frontière entre la vie et la mort. Et certains arrivent à revenir. Ce n'est pas une forme de résurrection, mais plutôt un changement d'élément. Souvent, ceux qui reviennent restent là où ils sont. Ils errent, sans but. Sans s'en rendre compte, ils ont fusionné avec l'endroit de leur mort. Ce sont ce qu'on appelle les imaginaires. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des groupes d'imaginaires. C'est assez simple à repérer. Ils ont tous la même apparence. Ils ont perdu leur individualité. Ceux-là sont presque impossibles à déloger, contrairement aux somnambules. Eux aussi, les somnambules, restent sur leur lieu de mort, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Vous pourriez par exemple être un somnambule. Essayez de vous rappeler pourquoi vous êtes ici, et comment vous êtes arrivé. Vous vous en souvenez? Bien, parfait. Vous faites partie des vivants. Généralement, les somnambules s'en vont après s'être rappelés de leur mort, ce qui ne prend pas plus de quelques mois. Si un somnambule reste plus longtemps, ça veut dire que ce n'est pas un somnambule, mais un croque-mitaine. Les croque-mitaines, eux, sont des âmes qui seraient sorties de leur corps suite à un rituel, de leur vivant, ou à une anomalie après la mort. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de guide de survie dessus. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. À cause de mes pertes de mémoire, j'ai dû faire quelques recherches dans certains dossiers, concernant des cas similaires. Et il se trouve qu'il y a justement un croque-mitaine affilié à ça. On l'appelle Fantôme, car tous ceux qui l'ont croisé n'arrivent plus à se souvenir de son nom, de son apparence, ni même de sa voix. Il pourrait être n'importe qui, un homme, une femme. Même sans le savoir, vous pourriez être fantôme. D'après nos informations, ce serait un enfant mort à la naissance, qui n'aurait pas eu le temps de vivre. À sa mort, tellement frustré de voir sa vie prendre fin avant même d'avoir commencé, il ou elle s'est persuadé d'être vivant. Il s'est imaginé avec un corps, une maison, des parents, une vie. Cela ne causerait aucun problème si sa manière de se créer sa vie imaginaire n'avait pas de telles répercussions. En effet, il ne sait rien de la vie. Pour ça, il plonge dans la mémoire des gens, pour récolter des informations, des événements, des expériences, pour se les imaginer les avoir déjà réellement vécues. Malheureusement, il ne prend pas les souvenirs qui l'arrangent. On ne sait même pas s'il est conscient d'avoir ce pouvoir. À chaque contact, la personne concernée perd instantanément un souvenir, aléatoire. Et vous n'avez aucun moyen de savoir qui vous l'a pris et quand. En sorte, le crime parfait. Je pense qu'il a intégré notre bureau. Oui, celui des inquisiteurs. Comment je le sais? C'est très simple. Aujourd'hui, j'allais travailler, comme d'habitude, et lors d'une de nos réunions, l'un de nos membres est mort. Pourquoi me demanderez-vous? Il avait tout simplement oublié de respirer.